On attend, nous, de le célébrer. Faisons un survol justement à travers la planète. C'est la Nouvelle-Zélande qui a été le premier pays à emboîter le pas, à tourner la page sur l'année 2016. Et bon, on l'a vu tout à l'heure aussi, par la suite, l'Australie à Sydney. Sydney qui a été la première métropole à accueillir l'année 2017 avec des feux d'artifice toujours très spectaculaires. Ça se déroule tout près de l'Opéra de Sydney. Imaginez, Jean-François, ils étaient 1,5 million de personnes à assister à ce spectacle pyrotechnique. On se déplace maintenant, je vous invite à écouter du côté de la Corée du Nord. Aussi festif de ce côté-là, ça s'est passé 2 heures plus tard que l'Australie. Des milliers de personnes aussi qui étaient présents pour assister à ces festivités. Ça, c'était du côté de Pyongyang. Spectaculaire, chacun à leur façon, ces célébrations-là. Dites-moi, on ne peut pas faire abstraction de la question de la sécurité. Le passage à la nouvelle année, à cause des événements des dernières semaines, des derniers mois, se fait sous haute surveillance, entre autres en Europe. Oui, évidemment, ça allait de soi. Bon, la sécurité a été renforcée un peu partout, Jean-François, sur la planète, évidemment. En Allemagne, on le sait, 2 semaines après ce qui est arrivé du côté de Berlin. Donc, c'est dans 6 heures qu'ils vont célébrer la nouvelle année. Vraiment, l'Allemagne qui est quand même sur un pied d'alerte. Donc, il y a quand même des militaires qui sont présents. Du côté de la France aussi, je vous invite à regarder des militaires hautement armés qui arpentent les rues comme ça pour s'assurer, justement, de prévenir qu'il n'y ait pas d'incidents qui viennent entacher les festivités de l'année 2017. Et pour nous aussi, on n'y échappe pas du côté de Québec, Montréal, Ottawa. La sécurité a été renforcée. Alors que les gens puissent fêter en toute, évidemment, insouciance, il y a des gens qui s'occupent justement de s'assurer que ça se passe en sécurité. Merci, Charelle.